Dans cette dernière partie, le grand 4, nous allons voir le couplage des différentes enveloppes de la Terre, et ce fut l'objet du TP6. Alors le TP6 était scindé en deux parties. Tout d'abord, nous allons étudier un cycle d'un élément. Nous avons choisi le cycle du carbone. Et ensuite, nous avons vu également l'histoire de l'évolution de l'atmosphère. Cette atmosphère terrestre que l'on a actuellement est très différente de l'atmosphère primitive, c'est-à-dire l'atmosphère initiale de la Terre. Entre autres, les gaz qui composent majoritairement notre atmosphère aujourd'hui, c'est-à-dire le diazote pour 80% environ et l'oxygène pour 20% environ, sachant qu'il y a bien sûr d'autres gaz en faible quantité, dont le CO2. L'atmosphère qui était primitive n'avait pas du tout cette composition en gaz, puisque l'azote, plutôt diazote et dioxygène, était quasiment inexistant. Donc je vous invite à vous référer au polycopier de correction que l'on trouve dans la partie les polycopiers de seconde pour cette partie. Donc nous allons simplement conclure sur cette partie en disant que de nombreux éléments chimiques tels que le carbone, l'oxygène ou l'azote sont recyclés en permanence entre les différentes enveloppes du globe. Alors ça c'est à retenir. Les différents réservoirs de ces éléments sont la biosphère, l'atmosphère, l'hydrosphère et la lithosphère. La biosphère, c'est l'ensemble, pour simplifier, l'ensemble des êtres vivants sur Terre et leur milieu de vie. L'atmosphère, bon, ça on l'a étudié dans la première partie, donc vous devez savoir. L'hydrosphère, c'est l'ensemble du milieu liquide, c'est-à-dire du milieu constitué d'eau que l'on trouve sur Terre, entre autres les lacs, les mers, les rivières, les océans, etc. Et la lithosphère, c'est l'ensemble de la partie supérieure du globe terrestre que vous avez déjà étudié en partie en classe de 4e et que vous reverrez si vous faites donc des études scientifiques, c'est-à-dire en première S, terminale S, pour ceux qui iront dans ces sections-là. Donc, les différents éléments chimiques sont recyclés entre ces enveloppes. Et ces enveloppes sont donc couplées, c'est-à-dire qu'il y a passage des éléments d'une enveloppe à l'autre. Nous avons vu l'exemple du carbone. Eh bien, pour le carbone, en général, la circulation se fait sous la forme de dioxyde de carbone entre les différents réservoirs. Les échanges de dioxyde de carbone entre biosphère et atmosphère ou hydrosphère sont dus à des échanges gazeux entre les organismes et le milieu, au cours de processus biologiques que nous reverrons un petit peu plus en détail durant la deuxième partie du programme. Ce sont la photosynthèse, la respiration et les fermentations. Donc nous verrons surtout photosynthèse et respiration, un peu moins les fermentations. Les échanges de dioxyde de carbone entre l'atmosphère et l'hydrosphère sont par contre régis par des mécanismes physico-chimiques de diffusion, c'est-à-dire le passage de dioxyde de carbone entre l'air et l'eau. Eh bien, c'est de la diffusion. Contrairement aux échanges entre la biosphère et l'atmosphère ou l'hydrosphère, où là, c'est à cause de l'intervention des êtres vivants. Dans le cas des échanges de dioxyde de carbone entre la lithosphère et les autres réservoirs, eh bien, la circulation est très lente, car le carbone est stocké pendant de très longues périodes, sous forme de carbonate, calcaire ou de roches carbonées. En somme, dans la lithosphère, eh bien, le carbone est stocké dans des roches, telles que les calcaires ou les roches carbonées, donc automatiquement, il reste dans ces réservoirs de façon plus longue. De plus, l'étude des glaces continentales de l'Antarctique et du Groenland révèle qu'au cours des 160 000 dernières années, il y a eu des variations de plusieurs degrés de la température du globe, et c'est lié en même temps aux variations de la teneur de l'atmosphère en gaz à effet de serre tels que le CO2. Donc en somme, on a, en superposant les courbes de variation de température et de composition en gaz à effet de serre au cours des 160 000 dernières années, eh bien ces deux courbes se superposent. Plus il y a de gaz à effet de serre, plus la température augmente. Moins il y a de gaz à effet de serre, moins la température augmente. Ce qui se passe aujourd'hui, par contre, est très différent de ce qui s'est passé ces dernières années, puisque l'homme accentue grandement l'effet de serre, puisqu'il rejette d'énormes quantités de dioxyde de carbone à partir des réservoirs de la lithosphère. Donc des réservoirs qui sont censés garder le carbone pendant longtemps, eh bien nous, on prend
à ceci et on libère le CO2 contenu dans ces réservoirs dans l'atmosphère, ce qui augmente le taux d'effet de serre et ce qui ainsi augmente la température du globe. Pour finir cette première partie du programme, un dernier schéma bilan. Le voici. Donc le premier nous présente donc le cycle du carbone, c'est un schéma du cycle du carbone, présentant les passages dans la première photo entre la biosphère, l'atmosphère et l'hydrosphère. On voit qu'à chaque fois c'est l'intervention des êtres vivants. Le CO2 est transformé en carbone organique à l'aide de la photosynthèse. Et le carbone organique est libéré sous forme de CO2 dans l'atmosphère ou l'hydrosphère à l'aide de mécanismes biologiques que sont la respiration et les fermentations. Au niveau donc du lien entre atmosphère et hydrosphère, c'est ce que nous avons vu, il y a dissolution du CO2 qui passe de l'air à l'eau, et puis après il peut y avoir des mécanismes transformant ce CO2 en carbonate, hydrogénocarbonate avec HCO3- et carbonate tout court avec CO3 de moins. De plus, on voit en dessous le passage donc du carbone dans les réservoirs de la lithosphère, et l'homme, ce qu'il fait, on voit sur la droite, eh bien, récupère ce carbone stocké et le libère par calcination, combustion, etc. Donc il libère le carbone stocké sous forme de CO2 dans l'atmosphère. En bas, on voit des courbes présentant le réchauffement de la planète induit par l'homme, et on constate bien que depuis l'industrialisation, le taux de CO2 dans l'atmosphère et la température augmentent fortement.